Écoute ma chérie, t'as mis 2 pommes dans ton sac. Tu penseras à partager avec tes camarades, d'accord? C'est important de partager. Oui, je sais, tu me le répètes tout le temps. Depuis que nous sommes tout petits, on nous incite à partager. À ce concept est associée l'idée de faire le bien. Mais le partage est-il toujours une bonne chose? A-t-il des limites? Que partageons-nous et comment? Nous avons tous une idée de ce qu'est le partage. Mais qu'entendons-nous réellement par ces termes? Saurions-nous le définir? Car oui, mesdames, messieurs, moi aussi je pensais savoir ce qu'était le partage. Moi aussi je pensais être assez généreuse au quotidien. Je partageais ma trousse avec mon frère, mes crayons avec ma sœur, et je pensais que ce partage avait un immense sens et une grande valeur. Et il en avait en effet. Il y avait la fierté de partager d'un côté et le bonheur de recevoir de l'autre. 2 valeurs essentielles au partage. Car oui, mesdames, messieurs, qui d'entre vous n'a jamais ressenti la joie de partager? Que se lèvent ceux qui n'ont jamais bénéficié de ce partage ou n'ont jamais ressenti ne serait-ce qu'une once de gratitude envers la personne qui a partagé? Personne? Ce n'est cependant pas le partage matériel qui a le plus de sens. Parlons plutôt d'un partage intellectuel, de connaissances. En effet, partager son savoir ou ses idées peut être utile lorsqu'un camarade est en difficulté. Et bien que très peu coûteux pour la personne qui donne, il a cependant une grande valeur aux yeux de celui qui reçoit. Prenons l'exemple du livre de Dai Sijie, Balzac et la petite taille chinoise. L'histoire se passe en Chine durant la période révolutionnaire, où le communisme est à son apogée et l'instruction très mal vue. À cette époque, les jeunes instruits, appelés les intellectuels, étaient envoyés dans les montagnes pour être rééduqués par les paysans, tel un moineau qui apprendrait la chasse à un aigle royal. Dans l'histoire, 2 jeunes instruits s'emploient à enseigner la lecture à une jeune paysanne illettrée, au péril de leur vie, car lire est interdit. Ce partage révolutionne la vie de la jeune fille et lui permet de comprendre le monde dans lequel elle évolue. De plus, ce partage est un plaisir pour le jeune garçon et incommensurablement bénéfique pour la jeune fille. D'où l'intérêt de ce partage de connaissances. Dans cet exemple, ils partagent surtout leur temps pour aider la jeune fille. C'est ce partage-là qui a du sens, bien plus que les partages de matériel ou de connaissances. On peut faire beaucoup de choses. Demain, par exemple, je dois aider mon voisin à déménager. Je prendrai 1 heure de mon week-end pour l'aider. Finalement, aider, c'est aussi partager son temps. On nous dira que le partage de matériel est beaucoup plus simple. Mais c'est pour cela que le partage du temps a le plus de valeur. Comme le dit si justement Saint-Exupéry, ceux qui souffrent et partagent sont plus profondément humains que les égoïstes. Le partage, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. On peut partager plein de choses, bien plus que des objets. La notion de partage présente de multiples usages. Et l'un d'eux est le partage des sentiments. Lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un, on partage également ce qu'on ressent avec cette personne. Le partage est alors fondé sur la confiance. De la même manière qu'en prenant la place d'un ami pour le comprendre, on partage avec lui ses sentiments. Ah, le partage, c'est vraiment vaste. Mais y a-t-il plus grand que le partage des sentiments? Ce partage est tellement profond, surtout quand on partage de l'amour. Cela me rappelle un proverbe. L'argent, quand il est partagé, diminue, l'amour, lui, s'agrandit. Cependant, il y a encore plus grand. Un partage qu'on a souvent tendance à oublier, mais qui est pourtant la base même de ce concept. C'est le partage avec Dieu, qui est chez les chrétiens, matérialisé par la communion entre Dieu et l'homme. Dans la Bible, il y a de nombreuses allusions au partage. Jésus lui-même partage lors de son dernier repas avec ses disciples son corps et son sang sous la forme du pain et du vin. De plus, dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe déclare: si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu vivras comme en plein midi. D'ailleurs, le mot copain vient du partage du pain. Effectivement, le mot copain désigne la personne avec qui l'on partage son pain, et par extension, celle avec qui l'on vit. Devant tant d'évidence, nous pourrions affirmer que le partage est toujours bénéfique. Mais à quoi ressemblerait un monde où tout est constamment partagé? Certains nous diront un monde équitable et merveilleux où il n'y aurait pas de différence de statut social. Un monde merveilleux, plutôt un monde où plus personne ne voudrait travailler dans l'intérêt de la société. Car en effet, faire ou ne rien faire revient au même, dans un monde où le partage est omniprésent. En effet, si quelqu'un qui ne travaille pas obtient la même chose que quelqu'un qui travaille tout le temps, cette personne perdra foi en son travail et il n'y aura plus de notion de réussite. À l'image d'un régime communiste où tout est constamment partagé et tout est propriété de l'État. D'après mon cours d'histoire, ce régime n'est bénéfique que pour une infime partie de la population et se termine souvent en régime totalitaire. C'est la limite du partage. On peut partager plein de choses, de beaucoup de façons différentes. Mais si l'on va trop loin, le partage n'a plus de sens.
Il peut même avoir des conséquences désastreuses. Certains nous diront que le partage n'est pas spontané et que c'est une action purement éthique. Je leur répondrai que si le partage peut être éthique lorsqu'il est matériel, personne ne partagera ses sentiments pour soigner son image en société. Lorsqu'il est vrai et bien dosé, le partage n'a rien d'éthique. Il est au contraire une preuve que l'être humain peut, quand il veut, agir de manière désintéressée pour faire le bien. En somme, mesdames, messieurs, il existe bien des définitions du partage, mais qu'il soit intellectuel, Matériel. Temporel. spirituel ou sentimental, il reste source de joie et de fierté pour le généreux donateur, et de gratitude pour la personne qui le reçoit. Il y a cependant une condition au bien fondé de l'action du partage. La sincérité du geste. Sans celle-ci, le partage devient une action égoïste, faite pour nourrir les intérêts d'une personne. Il faut donc bien l'ajuster pour qu'il reste juste et non démesuré. Le partage est présent quotidiennement dans nos vies. Chaque geste, Chaque action. Contribue à rendre la vie de l'autre meilleure. Refuser de partager, c'est préférer l'égoïsme à l'unité. Alors, soyons audacieux. Partageons.